de l'équipe adverse. Comment se déroule le débat? L'équipe affirmative, l'équipe A, et l'équipe négative, l'équipe N, vont défendre respectivement le pour et le contre de l'énoncé. Elles ont pris connaissance du sujet 2 ou 3 semaines à l'avance, ce qui leur a permis de bien se préparer. L'équipe A présente des arguments pour soutenir l'énoncé ou la résolution. Elle présente le cas affirmatif. C'est-à-dire qu'elle doit prouver que l'énoncé controversé est vrai. L'équipe N présente le cas négatif. Elle doit prouver que l'énoncé est faux. Les deux équipes présentent leurs arguments devant un jury composé d'1, 3 ou 5 juges. Étape 1. Dès que le jury déclare que la partie commence, A1, le premier débatteur de l'équipe affirmative, intervient. Il construit le cas affirmatif. Il présente ses arguments en faveur de l'énoncé. Il a 6 minutes pour le faire. Étape 2. 3 minutes. Premier contre-interrogatoire. N3, le troisième débatteur de l'équipe négative, pose des questions à A1. Il va essayer de montrer les failles de son argumentation. Étape 3, 6 minutes. N1 réfute les arguments de A1. Il montre en quoi son argumentation est fausse. Puis, il construit le cas négatif, c'est-à-dire qu'il présente ses arguments contre l'énoncé. Étape 4, 3 minutes. Deuxième contre-interrogatoire. A3 interroge N1. Étape 5, 5 minutes. A2 réfute le cas négatif, puis il reconstruit son cas et le développe. Étape 6, 3 minutes. Troisième contre-interrogatoire. N1 interroge A2. Étape 7, 5 minutes. N2, le deuxième négatif, réfute le cas affirmatif, puis reconstruit son cas et le développe. Étape 8, 3 minutes. Quatrième et dernier contre-interrogatoire. A1 interroge N2. Étape 9, 5 minutes. A3 résume le cas affirmatif et conclut. Dernière étape, 5 minutes. N3 résume le cas négatif et conclut. Fin de match. Les juges délibèrent pour désigner l'équipe gagnante et justifient leur décision. Ah, j'allais oublier. Avant chaque étape du jeu, les équipes ont droit à un temps de préparation. Elles peuvent répartir ce temps en fonction de leurs besoins. Il leur suffit d'annoncer aux juges, après chaque intervention, qu'elles vont prendre 1, 2 ou 3 minutes. Mais le temps total de préparation ne peut pas dépasser 8 minutes par équipe. Ces petites mi-temps servent à chaque équipe à préparer son intervention suivante ou le contre-interrogatoire. Autre chose encore, les débatteurs doivent remplir au fur et à mesure le tableau de suivi des débats ou ordinogramme. Vous savez que seule la première intervention, celle du premier affirmatif, est préparée à l'avance. Toutes les autres se font en fonction de ce qui a été dit précédemment. C'est pourquoi les débatteurs doivent prendre des notes durant les différentes interventions pour pouvoir contrer les arguments présentés par l'équipe adverse et préparer les contre-interrogatoires. La prise de notes permet de consigner les points importants et de préparer son propre discours en conséquence. Voilà comment l'on procède. Le tableau de suivi de débat se fait en divisant une page en 6 colonnes. Chaque colonne représente un débatteur. La première colonne sera pour le premier affirmatif, la suivante pour le premier négatif. Et l'on suit l'ordre des présentations. Ainsi, la dernière colonne sera celle du troisième négatif. Les points des différentes interventions des débatteurs seront délimités par des lignes. Les contre-interrogatoires seront notés au bas de la colonne de la personne interrogée. Par exemple, dès que le premier affirmatif a terminé sa présentation, il est interrogé par le troisième négatif. L'essentiel de cet échange est noté au bas